Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je suis très sûr que si nous connaissions les trois choses que représente l'acclamation, quand nous applaudissons notre Dieu, les trois choses que cela représentait, je suis très sûr que vous n'allez pas applaudir comme ça. Dieu nous accordera la grâce. Dedans et tu as commencé par arracher. Mais attends les explications d'abord. Amen. Non, le temps viendra de nous donnera la grâce d'aller en détail de ces choses. Parce que quand nous applaudissons, quand nous acclamons le Dieu de gloire, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes au moment d'écouter de la part de Dieu. Nous pouvons baisser nos têtes et puis nous allons prier. Seigneur, grand Dieu, grand roi, toi qui es avec ta parole avant la fondation de ce monde, toi qui as tout créé par ta parole, toi qui, une fois encore, nous as réservé une semence qui portera certainement et assurément de grands fruits dans nos vies. Nous sommes disposés, Papa, véhicule ton message. Nous sommes disposés, Papa, viens parler à ton peuple. Pour cela, éternellement de mon roi, nous allons contre tout raisonnement élevé contre la connaissance de ta parole. Nous les écroulons au nom de Jésus. Nous écroulons toute intimidation. Nous écroulons toute principauté. Nous écroulons toute perturbation. Et nous prions que l'atmosphère soit contrôlée par les cieux au nom de Jésus. Seigneur, règne par ta parole. Parle-nous, Seigneur. Tel Samuel, nous pouvons dire, parle. Ton serviteur t'écoute. Manifeste-toi puissamment. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, il y a un moment, nous avons commencé à développer un thème. Et le grand thème que nous sommes en train de développer est « Ils ont rencontré le Christ ». Amen. Mais hier, Dieu m'a révélé quelque chose de vraiment spécial, de terrible. Et je me suis dit, mais tiens, c'est ce qui s'est passé un peu avec les enfants d'Israël. Et subtilement, le Messie, malgré que ça a été prédit, Dieu leur a dit beaucoup de choses par rapport au Messie. Quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. C'est une interprétation personnelle. Parce que Dieu m'a fait parcourir tout ce qu'on a entendu ici depuis que je suis venu. Amen. Et j'ai partagé un peu dans les thèmes quand je suis venu, le thème qu'on avait développé, que le pasteur avait développé. Il a pris plusieurs séances pour développer. C'est laisse Jésus prendre place dans ta vie. Il a développé ça, on a parlé dans le lycée, et le pasteur a dit beaucoup de choses par rapport à ça. Après ça, le bishop, Kalama, il est venu et puis on a parlé sur la confiance, sur l'assurance. On a parlé dans Hébreux 10. Amen. Amen. Et ça aussi, après son départ, Dieu a utilisé son serviteur, ses oins, et on a vraiment beaucoup développé ces choses. Et voilà le thème qu'on est en train de développer maintenant, c'est « Ils ont rencontré le Christ ». Amen. Amen. Alors je me suis dit, mais le Seigneur a commencé par me faire partager dans tous ces thèmes. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux véhiculer? Il m'a dit, dans la Genèse, le premier livre du Pentateuque, il a parlé pour la première fois de la postérité de la femme. Quand le péché est venu, il a dit que la postérité de la femme, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, en parlant au serpent, sa postérité t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. C'était à partir de ce moment que Dieu a commencé par prédire quelqu'un qui allait venir pour changer l'histoire, pour changer les tendances. Et après ça, il a parlé à travers beaucoup de gens. Il a utilisé Michée pour dire qu'il sera né à Bethléem. Il a utilisé Esaïe pour dire qu'il naîtra d'une vierge.
Et il a parlé à travers les psaumes pour dire que ses vêtements seront déchirés, partagés, qu'on lui servira du vinaigre. Il a utilisé Zacharie pour dire qu'il entrera triomphalement dans Jérusalem. Il a utilisé plein de choses. Mais ces messages, puisque ce n'était pas venu d'une seule personne, c'est-à-dire quelqu'un vient pour dire, il y a quelqu'un, le Messie viendra, il naîtra d'une vierge, il faisait tant, il naîtra à Jérusalem et tout, à Bethléem et tout. Je crois que, parce qu'il y avait beaucoup de messagers, les Israélites, les Juifs, pour qui ce Messie était destiné, à un moment donné, ils ne se sont plus retrouvés dans ces choses. Alléluia. Amen. Parce que le Messie était né à leurs yeux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Tout ce que la Bible a prédit, par Osée, Zacharie, Michée et tout, ça s'est accompli, mais jusque-là, ils n'ont pas reconnu ça. Parce que quoi? C'est pas forcément la chronologie que le Seigneur a utilisée, mais tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a parlé. Alors, ce que nous sommes en train de traverser, ce n'est forcément pas la chronologie que le Seigneur est en train d'utiliser, mais c'est que nous sommes en train de passer un moment dans cette église, c'est qu'il est en train de nous conduire dans une nouvelle dimension. Parce qu'il a commencé, laisse Jésus rester dans ta vie. Après, il a parlé de l'assurance. Maintenant, il dit, ils ont rencontré le Christ. Amen. Amen. Et j'ai commencé par faire un peu l'analogie, la liaison, la relation qu'il y a entre ces termes. J'ai vu d'abord, mais pour qu'il y ait de l'assurance, il faut d'abord que tu le rencontres. Parce que l'assurance, ça se base sur une parole, ça se base sur quelque chose que tu as reçu de la part de quelqu'un. Alors donc, pour que tu aies de l'assurance en Jésus, il faut que tu rencontres le Seigneur. Alors donc, nous sommes en train de parler de ce thème, c'est-à-dire la rencontre avec le Seigneur. Mais quand tu le rencontres et qu'il te donne une parole d'assurance, il faut que tu demeures en lui, c'est-à-dire demeures dans cette assurance, pour que ce qu'il y a comme bénéfice ou comme rémunération de cette assurance, tu puisses jouir de ça. Donc j'aimerais que nous ne laissons pas passer ces moments, et que nous prenons ces thèmes comme un message très ponctuel que l'Éternel est en train de dire à son peuple. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'il est en train de faire. Moi, je le constate au jour le jour dans ma vie. Et si tu ne l'as pas encore constaté, c'est le moment de la rencontre. Amen. Amen. Il t'a déjà donné comment garder l'assurance. Peut-être c'est une préparation. Il sait qu'il y a une rencontre qui va s'opérer. Et à la suite de cette rencontre, il y aura une parole, il y aura quelque chose qui sera libéré. Et ça doit nous donner l'assurance, mais il faut que nous demeurons dans ça. Avec le Seigneur, nous le laissons demeurer dans notre vie. Amen. Amen. Nous pouvons le constater à travers beaucoup de choses, à travers les messages, tous les messages qui passent. Nous pouvons le constater à travers notre effectif que le Seigneur ne cesse d'augmenter au jour le jour. Ça veut dire qu'il est en train de nous conduire. Amen. Amen. Mais nous sommes en train de développer un terme qui est ils ont rencontré le Christ. Amen. Et depuis c'est le troisième dimanche, on a commencé. Le premier dimanche, le pasteur a vraiment détaillé ce thème. Et quand on parle de rencontre, c'est-à-dire il y a trois choses qui sont un peu essentielles et importantes dedans. C'est-à-dire il y a deux personnes qui se rencontrent, deux ou plusieurs personnes, mais il y a deux événements qui se produisent là. Et on peut parler de rencontre seulement si après ce croisement, si après que ces personnes se sont revues, il y a quelque chose qui s'est produit. Sinon, si je dis, j'ai rencontré le frère Odilon, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne m'a rien dit. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? On ne s'est rien dit. Ça, c'est rien dit. Pourquoi tu me dis que tu l'as rencontré? Ça veut dire que c'est inutile, il n'y a pas de message qui est véhiculé. Amen. Amen. Alors donc, si on parle de rencontre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Et à chaque rencontre, c'est-à-dire à chaque catégorie de rencontre, il y a sa charge, sa parole, il y a l'effet que ça produit. Je peux rencontrer le frère Odilon, mais il ne peut pas dire les mêmes choses que quand toi tu vas le rencontrer. Parce que peut-être vous avez diverses affaires à gérer ensemble. Alors donc le premier sous-thème qu'on a eu à développer, c'est suivez-moi. Et l'Éternel a puissamment utilisé son loin pour nous conduire dans ce sous-thème. Quand Jésus a rencontré
les prières et autres, il leur a demandé de le suivre. Et après ça, le dimanche dernier, on a développé un sous-thème et c'était la rencontre de Jésus avec cette dame samaritaine. Alléluia. Amen. C'était une rencontre qui a vraiment changé un peu l'histoire. Et l'Éternel a vraiment aussi utilisé son serviteur et on a compris beaucoup de choses. Parce qu'en temps, les Samaritains et les Juifs, ils ne s'entendaient pas du tout. Je crois dans Matthieu 5,10, Jésus même avait interdit à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle à Samarie. Parce que pendant que la Samarie, d'abord, c'est la capitale du royaume d'Israël, le nord. Et à un moment donné, les enfants d'Israël ont été déportés. Et ce sont les Assyriens qui sont venus s'installer là. Et après, quand les enfants d'Israël sont revenus de l'exil, les Assyriens se sont résistés. Ils ont refusé à ce qu'ils s'installent sur leur terre qui était leur propre terre. Et à partir de ce moment, ça, ils ne s'entendaient pas du tout. Ça a changé les choses. Mais à un moment donné, Jésus, il a changé encore cette histoire parce qu'à partir de ce jour, cette rencontre s'est produite. L'évangile est entré en Samarie et beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons développer un autre sous-thème par la grâce du Seigneur. Et je crois que l'Éternel, comme toujours, il va encore nous toucher. Il va encore nous transformer. Le sous-thème qu'on va développer aujourd'hui, j'avoue, depuis le dimanche jusqu'au vendredi, j'avais un autre sous-thème que j'ai développé, je travaillais là-dessus et tout. Et le vendredi soir, le Seigneur, il a tout pour le laisser. Je lui ai dit, mais comment tu peux me compliquer les choses comme ça? Il a tout préparé, non? Il dit, mais c'est moi qui ai mon église. Amen. Je sais ce que je veux dire à mon église, c'est parce que toi tu le dis. Amen. Alors, ce qu'on va développer aujourd'hui, c'est que t'as-tu dit? Amen. Amen. Pierre et ses compagnons, ils ont rencontré le Christ. Jésus leur a dit, suivez-moi. À cette Samaritaine, il lui a dit, je suis l'eau de la vie. Il dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Et tu constitueras une source éternelle. C'est quand il a dit ces paroles, je crois que c'est dans le verset 15, quand il a dit ça, la dame lui a dit, mais comment faire pour boire cette eau? C'est-à-dire, c'est eau me plaît. Elle était vraiment intéressée. Alors donc à chaque fois que nous rencontrons le Seigneur, il y a une parole qui nous dit. Il y a quelque chose qui nous dit. Et il faudrait que nous soyons attachés à ça pour que cela produise son effet dans nos vies. Donc aujourd'hui, nous allons étudier encore l'histoire de quelqu'un qui a rencontré le Seigneur. Et puis ce qui s'en est suivi, on va développer cela par la grâce de Dieu. Donc nous sommes dans Jean 9. C'est tellement long l'histoire, donc on va juste lire du premier verset au 9e verset. Donc, comme d'habitude, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Jean 9, on va lire du premier verset au 9e verset. 1, 2, 3, nous pouvons commencer. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il le sent. Et lui-même disait c'est moi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'histoire de quelqu'un qui a rencontré lui aussi le Seigneur.
La Bible dit qu'il est aveugle né. Amen. Amen. Et son histoire, ça a commencé de façon très simple, comme d'habitude. Jésus était en train de passer. Et puis quand il a rencontré, les disciples ont commencé par interpeller Jésus. Et ils lui ont dit, mais Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ses parents qui ont péché? Ou bien c'est lui-même qui a péché? Pourquoi il est né aveugle? Alléluia. Mais c'est ce qui se passe généralement dans la vie. Quand nous sommes en train de traverser des situations, quand il y a des choses qui nous arrivent, l'homme ne cherche forcément pas à comprendre les vraies raisons, mais chacun donne son avis. Chacun jette ce qu'il veut. Et comme les disciples, dans les disciples, il y avait deux camps. Il y a un camp qui disait, mais c'est l'homme qui a péché. Il y a un second camp qui disait, non, c'est pas lui, c'est ses parents. Et Jésus leur a donné la vraie réponse. Donc c'est pour nous dire quoi? À un moment donné, les gens vont parler. Quoi que nous sommes en train de faire, les gens vont parler. C'est à nous de ne pas nous concentrer sur cette vie. Alléluia. Parce que cette aveugle, si ça aurait été d'autres personnes, déjà quand les critiques ont commencé, ils n'allaient jamais se rapprocher de Jésus de ce groupe. Mais qui sont ces personnes? Je suis aveugle, mais est-ce que c'est leur problème? Pourquoi ils commencent si j'ai péché ou tant? Et il aurait raté le miracle de sa vie. À un moment donné, il faudrait que nous nous concentrons sur ce qui est notre objectif. Et que nous laissons les critiques. Je suis très sûr que ça c'est ce que la Bible a révélé. En temps, il y aura beaucoup de gens qui se seraient moqués de lui. Parce que ce n'est pas un enfant. À un moment donné, dans la lecture, vous avez constaté, ses parents étaient venus, ils ont dit qu'il a bien de l'âge et qu'il peut parler. Ça veut dire que c'est un adulte. Et il est né aveugle. Donc, à plusieurs occasions, les gens ont eu le temps de le critiquer, les gens ont eu le temps de lui dire des choses, tellement de choses qu'il a entendu. Mais à un moment donné, peut-être au début, il se débattait, il se défendait et tout, mais il a compris que depuis qu'il faisait ça, il n'a jamais vu. Il y a des choses, tant que tu seras accroché à ces choses, tu n'auras jamais la vue, tu n'auras jamais la solution à tes problèmes. Tant que tu vas t'accrocher à ce que les hommes disent, aux critiques et autres, tu verras Jésus passer à côté de toi et tu vas peut-être lui renvoyer d'ailleurs. Parce que ces disciples qui parlaient étaient avec Jésus. C'était le même lot. Ceux qui étaient en train de le critiquer sont dans le même lot que celui qui va le guérir. Amen. Ceux qui sont peut-être en train de te critiquer, il y a dans le lot quelqu'un que Dieu va utiliser pour le miracle de ta vie. C'est pour ça, concentre-toi sur ce qui représente ton objectif. Les gens vont parler. Alors Jésus, il lui a dit que ce n'est pas que ses parents ou lui-même qui est péché, mais c'est pour que l'œuvre de Dieu soit manifeste dans sa vie. Alléluia. Et quand il a dit ça, il a dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, l'œuvre pour laquelle on m'a envoyé, parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Mais il était en train de parler de l'urgence, parce que là il est avec les disciples, mais à un moment donné, il sera mort et il sera parti. Donc il est en train, en quelque sorte, de parler de ça. Ce n'est pas ça qui nous préoccupe si tant, mais c'est le résultat de la rencontre. La Bible dit que quand il a dit ça, il cracha à terre et fit de la boue avec la salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de la rue. Amen. On a vu Jésus guérir beaucoup de gens avec de la salive. Il a guéri un aveugle avec de la salive. Quelqu'un qui était sourd, il a guéri avec de la salive. Mais c'est la première fois, là, on voit Jésus faire de la boue. Alléluia. La personne est aveugle, il ne voit pas. Il vient vers toi parce qu'il aurait entendu peut-être que tu guéris les gens et tout. Il vient vers toi pour que tu lui guéris de cette cécité, de cet état. La personne ne voit pas, il vient vers toi. Tu fais de la boue encore. Amen. Ah non, mais Jésus, qu'est-ce que tu me fais là? J'ai dit ça ne marche pas. Pourquoi tu fais de la boue? Alléluia. C'est-à-dire, il a un peu comme aggravé la situation. Quoi. Et c'est ce qui se passe par moment dans nos vies. On commence par prier pour des choses et c'est là ça commence par chauffer encore.
C'est comme si Jésus commence par appliquer la boue. Alléluia. Amen. Il a appliqué la boue à ses yeux. Et comme si cela ne suffisait pas, il dit à l'aveugle, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Amen. Vous allez me laver. Oh, le réservoir de Siloé, c'est un lac. Mais je ne vois pas qui t'a dit que je sais nager. Amen. Non mais, Jésus aussi quoi. Non mais Jésus aussi quoi. La personne, il ne voit pas. Cela suppose qu'il ne sait pas nager. Il vient d'abord pour commencer, tu lui appliques la boue sur les yeux. Bon, jusque là il est patient. D'accord, on a dit qu'il guérit. Peut-être c'est sa manière de guérir. On va voir la suite. Et il dit, va te laver dans Siloé. Comment je vais nager? Mais c'est comme s'il me disait d'aller mourir. Alléluia. Et beaucoup de gens ont stoppé leur miracle comme ça. Beaucoup de gens ont rencontré le Seigneur. Et puis le Seigneur leur a parlé. Ça c'est ce qu'il lui a dit. Il dit, va te laver dans Siloé. Il n'a plus rien dit d'autre. Le Seigneur leur a donné une parole. Et j'ai dit, mais Dieu il se fout de moi. Comment il peut dire de donner $200 à l'église? Il sait que j'ai $250 dans mon compte. Non mais ça c'est une blague. Je n'ai pas bien entendu cette partie. Et on commence par discuter. Et la parole qu'on a reçue, tellement on discute autour que ça ne produit jamais son effet dans notre vie. Mais il sait que je n'ai pas de voiture. Comment il va m'envoyer à Laval prêcher? À 0 heure. Parce qu'il veut sauver quelqu'un. Il y a beaucoup de gens à sauver dans mon quartier. On commence pas à discuter. Mais il nous a dit une parole. Quand Jésus a dit cela, il est parti. Il n'a pas entendu. Quand nous rencontrons le Seigneur, il nous dit une parole. Ça peut ne pas être clair ou ça peut ne pas être instantanément la réponse à ce que nous avons comme problème. Mais toujours dit que lui, il laisse sa parole. Mais par moments, ça semble tellement compliqué dans la vie. Ça semble tellement sombre. Quelqu'un qui ne voit pas, tu lui dis d'aller se laver. Alléluia. La personne ne connaît même pas le chemin. S'il ne connaît pas, il ne connaît même pas. Et quand tu as de ces défauts, dans le temps, tu es écarté, tu ne peux que mendier. Personne ne te considère. Tu n'as pas d'amis. Il n'y a personne qui puisse t'aider à aller à Siloé pour se laver. Alléluia. Mais on m'a dit que cet homme guérit. On m'a dit que la rencontre avec le Seigneur cherche beaucoup de choses. Mais pourquoi, pour moi, ça semble si compliqué? Je vais te rassurer aujourd'hui que tu as effectivement rencontré le Seigneur. Amen. Ce n'est pas parce que ce qu'il t'a dit semble dur. Ce n'est pas parce que les problèmes semblent s'accroître après cette rencontre que tu vas douter. Il y a beaucoup de gens qui ont douté comme ça et jamais le miracle ne s'est produit dans leur vie. Il aurait fallu à cet homme de douter ou de dire, ah non, ça je ne peux pas le faire. Il faut partir, quand tu auras notre parole, tu reviendras. Et puis, jamais dans sa vie, il ne verra le soleil. Il va mourir dans ce état. Alléluia. Amen. Mais il m'a parlé. Il m'a dit d'aller à Siloé. Ok, je vais démarrer. Et il a pris le chemin de Siloé. Juste parce qu'il a gardé une parole que le Seigneur lui a dit. Alléluia. Le jour que tu as confessé le Seigneur, je suis très sûr qu'on t'a dit beaucoup de choses. Même si tout ce que tu es en train de traverser, ça t'accable aujourd'hui, n'oublie pas ce qu'on t'a dit qui t'a motivé à faire le Seigneur. Parce que si tu n'as pas de motivation, si tu n'as pas une parole qui motive, tu ne pourras pas évoluer dans la foi. Malgré que la rencontre se sera produite, tu ne vas pas évoluer. Parce que tellement il y a des preuves, tellement il y a des tribulations, que s'il n'y a pas une parole qui te tient debout, tu vas écrouler. Alléluia. C'est pour ça qu'il est très important pour nous de venir dans ces assemblées pour écouter de la parole de Dieu. Parce que tout le monde peut faire le culte chez lui. Tout le monde peut dire, bon, je sais lire la Bible, je sais prier et tout, je reste à la maison. Mais il y a beaucoup de choses que l'Éternel utilise ses serviteurs pour véhiculer. La rencontre s'est produite, d'accord. Mais quelle est la suite? Quel est le message qu'il a? L'Éternel utilise beaucoup de choses, des témoignages, pour te donner l'assurance. S'il a fait pour tel frère, ah, forcément il va faire pour moi. S'il a fait tant, forcément il va faire. Il utilise sa parole pour nous guérir de beaucoup de maux que nous souffrons. Il a dit, va dans Siloé. Et mon gars, il a démarré.
Il ne connaît pas la foi. Donc c'est vrai qu'il va demander la foi. Peut-être qu'il aura rencontré quelqu'un sur le chemin. Mais s'il te plaît, moi, par où je peux prendre pour aller à Siloé? Toi, tu vas faire quoi à Siloé? Et c'est parce que Jésus m'a dit, si je vais là-bas, je vais me baigner dans le lac là que je vais voir. Tu vas te baigner. Toi, tu t'entends? Tu as déjà appris à nager? Il a dit non, mais Jésus m'a dit d'aller. Tu es fou. Jésus là, il va t'envoyer à la mort. Alléluia. Amen. Et là, on va essayer de le raisonner, de lui démontrer son incapacité à réaliser ce que Jésus lui a demandé. Alléluia. Amen. Donc, on aurait pris son temps. Mais ça nous arrive. Hein. Dieu nous donne l'assurance de quelque chose. Peut-être d'une guérison, peut-être d'une bénédiction, peut-être de quelque chose de très grand. Et on en parle à un ami. Ça peut même être un frère en Christ dans l'église. Il dit, mais Jésus m'a dit, écoute, depuis que toi tu es né là, tu n'as jamais vu quelqu'un, ça arriver à quelqu'un. Non, mais on parle de Jésus, je sais. Mais toi, mais il faut, Dieu t'a donné une tête pour quoi? Non, Dieu t'a donné une intelligence pour toi, mais regarde, tu parles de 2 millions de dollars. Et Dieu t'a dit que demain tu auras ça. Mon cher, va dormir. Et ça crée la confusion en nous. C'est pour ça, à des moments donnés, quand nous avons une parole de Dieu dans notre cœur, il faudrait que nous bouchions nos oreilles. Sinon, il y a tellement de voix qui viennent interférer qu'on n'arrive plus à distinguer là où la vérité est. Alléluia. Amen. Je suis très sûr que tu es en train de marcher sur une parole que Dieu t'a donnée. Et il y a à plusieurs moments, beaucoup de gens ont dit des choses pour te décourager. Beaucoup de gens ont dit des choses pour te casser le bras. Et peut-être que tu as déjà abandonné. C'est le moment pour toi de reprendre cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être qu'il y a une promesse. Quand tu as rencontré le Seigneur, il t'a dit. Mais tu as abandonné. Parce que tu as analysé, tu as regardé, tu as observé. Et tu as vu que c'est impossible de voir les autres. Mais nous parlons de Dieu. Rien ne lui est impossible. Donc ce monsieur aura pris le temps de raisonner, de le raisonner. Et puis, celui dont nous parlons, c'est quelqu'un qui est païen. Amen. Il n'est pas chrétien comme toi et moi. À chaque fois, on nous enseigne la foi, on nous enseigne l'assurance, on nous dit Dieu sauve, on nous donne des témoignages. Mais malgré cela, il y a des choses que nous nous disons. Jésus, nous ne croyons même pas que cela puisse se faire. Amen. Lui, il est païen. Christ l'a rencontré. Il lui a dit, va te laver à Siloé, c'est tout ce que j'ai pour toi. Donc, ce serait en train de demander là, ce ne serait pas facile. Et Jésus sait là où il l'a envoyé. Amen. Il ne voit pas. C'est très sûr que sur la voie, il tâtonnait. C'est très sûr que sur la voie, il est tombé. C'est très sûr que sur la voie, il cherchait. Il est tombé, il s'est relevé. Parce qu'il a une parole en lui. Amen. Et il t'a dit que quand Jésus te parle, que tu ne vas jamais tomber. Alléluia. Amen. Il t'a dit que pour aller à Siloé, tu ne vas pas heurter contre une pierre. Ça doit arriver. Mais tu dois persévérer. La Bible dit le malheur arrive souvent le juste. Mais l'Éternel l'embellit toujours. Yes. Alléluia. Nous avons cette parole. Nous avons cette parole en nous. Et par moment, ça peut nous reconforter. Et quand les problèmes viendront, nous vont dire, le malheur arrive toujours. Mais l'Éternel l'embellit. Lui, il n'a aucune de ces paroles. Il n'a aucune connaissance de la Bible. Il n'a aucune connaissance de ce que Dieu a fait auparavant. Mais juste parce qu'il s'est retrouvé dans une situation où lui-même, il a compris que c'est impossible d'être guéri. Alléluia. Et maintenant, comme il a dit ça, même si je mourrais aujourd'hui, j'ai toujours été nul. Je n'ai jamais servi à quelqu'un. Alléluia. Mais comme il m'a dit ça, je peux aller mourir. C'est-à-dire, c'est l'époque de Benoît, quoi. On a fait ça en mathématiques. 50% de chance, 50%. Dans son corps, c'est comme ça. Soit ça passe ou ça casse. Alléluia. Amen. Mais il faudrait qu'à un moment donné, où nous-mêmes, on voit que ça, là, c'est impossible. Donc, ma force, ma réflexion, tout ce que je pourrais avoir comme background et autres, ça ne peut jamais m'aider à m'en sortir. À ce moment, il faudrait que nous lâchions à faire. Et nous disons, mon Jésus, ça, là, c'est moi. Amen. Amen. C'est ça l'humilité. Alléluia. Amen. Mais il y a tellement de gens qui sont gonflés d'orgueil. Tu ne peux pas. Mais tu
tu te donnes le strike, voilà. Mais tant que ton moi ne disparaîtra pas, le Christ ne va pas agir. Oh, yes. Wow. Il faut reconnaître que quand tu opères une rencontre avec le Seigneur, ça te confronte à toi-même. Alléluia. Parce qu'il dit que si le grain ne rentre pas à terre, et que s'il ne meurt, ça ne produira pas de fruit. Quand tu rencontres le Seigneur, il faut que tu meurs en toi. Il faut que tu meurs en tes réflexions. Il faut que tu meurs en tes capacités, en tes connaissances. Sinon, tu n'iras pas loin. À un moment donné, il a compris. J'ai tout essayé. C'est tellement que dans son enfance, ses parents l'auraient envoyé à l'hôpital, l'auraient envoyé vers voir telle personne, tel charlatan, tel autre, tel autre, tel autre. Comme à un moment donné, tu as soumis ton problème à presque tout le monde. Mais jamais personne ne t'a trouvé de solution. Mais tu n'as jamais compris qu'il faut s'humilier et trouver que ça là maintenant c'est devenu impossible aux hommes. C'est devenu impossible. Ça surpasse mes capacités. Il faut que je soumette ça à celui des impossibilités. Quand tu vas lui soumettre ça, ton problème aura une solution. Alors dans cet homme, on lui a dit, on lui aurait dit toutes ces choses, mais il a dit d'aller à Siloé faire quoi? D'aller me payer, c'est-à-dire me débarbouiller avec l'eau du lac. Tu ne t'es jamais débarbouillé depuis que tu es né. Oui, je me suis débarbouillé. Mais depuis que tu t'es débarbouillé, depuis 30 ans, 20 ans, tu n'as jamais vu. Et tu crois maintenant qu'il faut juste de l'eau pour que tu vois. Oui. Je ne savais pas qu'en plus d'être à l'eau, tu es fou. Alléluia. Non mais, est-ce que les hommes ne nous disent pas ces choses? Pour nous raisonner, pour nous détourner de la parole de Dieu. On lui aurait dit ça à peine. Te débarbouiller de ce que tu fais depuis 30 ans, ça ne va jamais marcher. C'est ça qu'on t'a dit de faire et tu crois que tu vas faire demain. Tu vas où Siloé? Siloé c'est devant là-bas. Et il lui dit ça et il fait la peine de descendre avec toi. Ah mais c'est ce que les hommes nous disent. Ils te prouvent l'impossibilité, l'incapacité à Dieu de résoudre le problème que tu as. Et pour finir, il dit que la peine de descendre avec toi. À plusieurs moments, on a entendu ces choses. Je ne sais pas si toi tu l'as entendu, mais moi j'en ai tellement entendu qu'à un moment donné, j'ai fermé mes oreilles. Puisque si je dois écouter tout ce que les gens disent, honnêtement, je ne serai jamais au Canada. Il y a des gens, après mon voyage, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais c'est bon, tu as réussi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tellement c'est sombre, tellement il n'y avait pas d'espoir. Mais il y a quelque chose qui brûlait en moi. Amen. Il y a une parole que j'ai reçue. Et je connaissais la date de mon voyage. Donc, quoi qu'en soit ce qui se passait, je disais que je vais au Canada. Même mes parents ne me croyaient pas. Je ne blâme pas. Personne ne me croyait. Parce que j'avais commencé ce processus depuis. C'est moi qui ai mis Mylène dedans. Elle ne connaissait pas le processus. Elle est venue ici, c'est 2 ans après que je suis venu. J'ai échoué. Au cœur du processus, j'ai perdu mon papa. Alors j'avais déjà perdu ma maman. Donc le seul soutien qui restait, il est parti. Donc c'était déjà impossible. Le peu que j'ai investi dedans, Dieu m'a aidé, j'ai utilisé toutes mes stratégies pour récupérer mon argent. Et maintenant je bouffe ça, je reste au Bénin. Alléluia. Mais après ça, Dieu m'a encore parlé à travers plusieurs messages. Il dit, là où ta force se limite, là où tu viens à l'apogée de ta force, et tu vois qu'il n'y a plus de capacité. Humainement, c'est impossible. C'est là que je Est-ce qu'à un moment donné de ta vie, tu t'es rendu compte que maintenant tu es arrivé au bout? Telle maladie-là, donc j'ai consulté tous les médecins, c'est fini, il n'y a pas de solution. Quand tu arrives à cette extrémité, maintenant, tu peux commencer ton travail. Parce que aussi longtemps que tu es en train de te débattre, en train de réfléchir, de chercher par où aller par tes forces, tu vois, il ne va jamais se faire. La Bible dit qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne faudrait pas que tu dises après, mais j'ai réfléchi. Ah, pour voyager là, j'ai utilisé les stratégies et tout.
Alors si c'est ça, Dieu, tu l'as classé. Donc, en ce moment, cet homme, il n'avait plus d'espoir, il est arrivé à l'extrémité. Il a compris que bon, de ses propres forces, c'est impossible. C'est comme un samedi, après la prière ici, je rentrais, et dans le bus, il y a un monsieur qui est venu s'asseoir à côté de moi. Il a commencé par parler avec moi. Il m'a montré un billet, c'est comme pour aller sur un match ou quelque chose. Il m'a dit, il parlait le québécois, je ne comprenais pas très bien ce qu'il disait. Il m'a dit qu'il a pris ça à $200, il m'a dit de lire le prix. J'ai lu le prix, il a dit, mais c'est ça, que même s'il n'a pas une voiture, au moins il fait ça pour se faire plaisir. J'ai dit, mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas une voiture? Il dit, c'est parce que je bois trop, je vais casser la voiture. Vous buvez trop, hein? Il a dit oui. Est-ce que c'est bon que vous avez constaté? Est-ce que vous avez analysé en vous-même? Il m'a dit qu'il gagne quelque chose de 25 ou 35 dollars de l'heure. Et il travaille beaucoup. Et il a beaucoup d'argent. Mais est-ce que tu as constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il m'a dit, mon frère, ça me dépasse, l'alcool là, ça me dépasse. Je lui ai dit, vraiment ça te dépasse. Parce que l'alcool existait avant toi. Voilà. Il te connaît. À chaque fois que tu vas vouloir le fêter, il va te mettre à terre. Il va attraper. Il va dire le même à chaque fois à terre. Je ne blague pas. Hein. Il a commencé par pleurer dans le bus. Tout le monde me regardait. Il m'a dit à chaque fois que je me lève, il me met à terre. Je lui ai dit parce que c'est le péché. La Bible l'appelle le vieil homme. Il existait. L'Apocalypse l'appelle le serpent ancien. Dans ma langue, on dit Django. Le serpent ancien, il est ancien. Il est né avec toi, il a grandi avec toi, il connaît tout ce que tu peux faire pour le faire. Il te faut maintenant une puissance supérieure. Amen. Il m'a dit vraiment il faut une puissance supérieure. Cette puissance, c'est Jésus. Je l'ai appelé un temps, j'ai négligé de l'appeler, j'ai aussi reproché ça. Mais je l'ai appelé, à chaque fois que je l'appelle, et puis on communique, il y a une joie en lui.